Bienvenue à l'école 42. Il est 9 h du matin. Roman, 27 ans, commence sa journée. Allez. Visite guidée avec cet étudiant en informatique. Alors là, étage 1, donc c'est ce qu'ils appellent un cluster. En fait, c'est un assortiment de Mac où on peut venir travailler tous ensemble. Donc voilà, c'est un open space, on va dire. C'est un peu leur salle de cours. Et ici, on manque pas d'ordinateur pour les 1700 étudiants. Je crois qu'il y en a 300 par étage, et ce sur 3 étages du coup. 42, une école de geeks, la cool attitude façon Google. Voilà, donc ça c'est notre salle de jeu. Donc si on veut se détendre un petit peu entre deux exos, on peut venir. Bon, il y a des gens qui sont un peu plus souvent que d'autres, mais c'est toujours un bon moyen de se détendre, quoi, les jeux vidéo. Roman est en 2e année à 42. Ce qu'il apprend ici, c'est le code, le langage informatique. Il faut être capable de raisonner comme la machine. C'est à moi de lui écrire d'une façon qu'elle comprenne ce que je vais lui dire, quoi. C'est plein de petites formes comme ça d'algorithmes en fait, qui vont, mis bout à bout, former un programme en fait. 42, une école atypique lancée en 2013 par Xavier Niel, le patron de Free. Le chiffre 42 en référence à ce livre de science-fiction, le guide du voyageur galactique. L'idée de Niel, créer une école révolutionnaire. Pas de profs, scolarité gratuite et aucun diplôme réclamé pour l'intégrer. Un projet qui tape tout de suite dans l'œil des médias. Xavier Niel fait à l'époque la tournée des télés pour vendre son école. L'idée, c'est de prendre des jeunes qui sont intrinsèquement brillants, qui ont envie de travailler, qui ont envie de réussir, quels que soient les moyens de leurs parents, quel que soit le milieu social dans lequel ils sont, et de les faire monter, de les faire émerger. Le but, former les futurs Bill Gates français. Et à 42, ces jeunes talents commencent par apprendre la débrouille. Roman vient de finir un exercice. Il a fabriqué seul ce jeu vidéo. Mais pour savoir si son travail est bon, c'est Aurélien, un autre élève qui a déjà réussi ce projet qui l'évalue. Tu fais 1-2 si tu veux jouer 1 ou 2 joueurs. Donc tu gagnes de l'expérience, du power en fonction de ton score. Donc, okay. Là, tu as gagné et il te pop. Et il me propose du high score. Donc là, tout est bon. Ça marche. J'ai clairement vu qu'il avait les compétences pour le faire. C'est prouvé. On a parlé de code, ça s'est très bien passé. Je ne l'ai pas senti hésitant ou en mode ah putain, c'était quoi le. Oui, alors j'ai fait ça, je me souviens plus trop comment. Non, vu que c'était vraiment lui qui l'avait fait et qui tenait la barre. Évaluation réussie pour Roman. Il va faire grimper ses statistiques. C'est la notation façon 42. Et ici, les étudiants choisissent eux-mêmes leurs travaux parmi une série d'exercices proposés par l'équipe pédagogique de l'école. On va rentrer dans le bocal. Ici, c'est le cerveau, c'est là que tout se fabrique. Lui, c'est Kwame Yamnian, le directeur de 42. C'est ici qu'il imagine les programmes informatiques qui accompagnent les élèves dans leur parcours. Le grand intérêt qu'on peut avoir, c'est qu'on peut intégrer une souplesse dans la pédagogie qui est assez exceptionnelle. C'est qu'on n'a pas besoin d'avoir en soi ce qu'on appelle classiquement des profs pour distribuer des projets aux étudiants. Donc du coup, on peut distribuer les projets 24 h sur 24, 7 jours sur 7. Des machines à la place des profs. Sauf que les ordinateurs ne mettent pas de notes. À 42, on voit l'enseignement autrement. Aujourd'hui, quand vous avez 18 sur 20 de moyenne au bac, ça sous-entend que vous êtes un héros de l'éducation nationale. Dans la vraie vie, ça sous-entend que vous donnez des projets faits à 90 %. Nous, on fait informatique, quoi. 90 %, ça n'existe pas. C'est soit le projet, il est full et il fonctionne, soit il ne fonctionne pas. À 42, vie civile et scolaire ne font souvent qu'une. Roman passe en moyenne 10 heures par jour à l'école. Certains élèves encore plus, à en croire les serviettes qui traînent dans les escaliers. L'école est ouverte 24 h sur 24, donc n'importe qui peut venir. Si vous voulez aller faire un petit footing ou quoi, vous revenez, vous prenez une douche, ça permet de rester propre. C'est à dispo, quoi. Mais au final, que pensent nos futurs informaticiens de cette pédagogie inédite? Environ 10 % des élèves auraient abandonné en cours de route. Des fois, c'est difficile, pour être honnête. On a vraiment besoin d'apprendre à être autonome, en fait. Et ça, c'est pas forcément toujours évident. Dans la vraie vie, il n'y aura pas de prof qui sera à notre côté en train de dire « Ok, là, tu t'es trompé, fallait pas faire ça comme ça ». Non, c'est le principe même de la vie. C'est qu'on va pas avoir quelqu'un qui sera tout le temps là pour nous épauler. Et c'est ça qui est intéressant. Sauf que l'école de Xavier Niel n'est pas reconnue par l'État. Il faudra attendre janvier 2016 pour que la première promo sorte diplômée. Des étudiants qui prouveront ou non leur valeur sur le marché du travail.